Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et bon début de semaine sur la télévision Al Bayan. Vous suivez le journal de 19h30 en ce lundi 11 décembre 2023, correspondant au 26 Jumad al-Oula 1445 Hijr. Voici les principaux titres. En tournée dans le centre-est du pays, la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire a échangé avec ses représentants. Retour sur l'étape de Dimbokro en début de journal. Sortie officielle ce samedi de la 6e promotion des experts en ingénierie du genre. Marraine de cette promotion, la présidente du Sénat, Kandia Kamara, était porteuse d'un message. La semaine nationale de la sécurité routière s'est terminée pour cette année 2023. Lozère a adressé ce matin le bilan des 11 semaines de sensibilisation à travers la Côte d'Ivoire. Ouvrons ce journal au centre du pays, précisément dans le département de Dabakala. La population de la sous-préfecture de Bassawa bénéficie d'une nouvelle mosquée d'une valeur de 27 millions de francs CFA. C'est un don du groupe Al-Morbati de Bahreïn à travers son partenaire, la Fondation Afrique pour le développement humain et l'éducation. Suivant le reportage de Rasman Kaboré et Safiette Kouyaté. Cette maisonnée et cet apatam servaient autrefois de mosquée pour les habitants de Bassawa jusqu'à ce vendredi 8 décembre 2023. Ce terrain de 380 mètres carrés abrite désormais la première grande mosquée de cette sous-préfecture. Un don du groupe Al-Morbati de Bahreïn à travers son partenaire, la Fondation Afrique pour le développement humain et l'éducation. Ce geste a été accueilli avec ferveur par les premiers responsables de cette localité. Vous l'avez fait de façon délibérée. Sans vous être forcé, vous avez estimé un besoin d'appuyer la communauté musulmane ici à Bassawa. Il va sans dire de toute la population de Bassawa. Sachez que, en leur nom, en mon nom, au nom du COSIM ici présent, nous vous disons infiniment merci. Nous traduisons tous nos remerciements les plus vifs. Je vous engage au vivre ensemble et vous encourager dans les œuvres de bien, à apprécier les qualités des uns et des autres, afin d'animer cette mosquée, à y exercer toutes ses différentes fonctions. Une mosquée repartie en 2 sections pour un montant global d'environ 27 millions de francs CFA, un acte qui vient affirmer la place de leader de la Fondation Afrique pour le développement humain et l'éducation dans les actions humanitaires en Côte d'Ivoire. Merci le bon Dieu Allah, nous sommes très fiers de tous les travaux qui ont été exécutés à travers notre fondation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous faisons l'ouverture de la 15e mosquée. Cette 15e mosquée vient consolider les œuvres communautaires de la Fondation Afrique pour le développement humain et l'éducation qui existait déjà depuis 3 ans. Et restons au centre du pays. La Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI, a séjourné du 8 au 10 décembre dans la région du Nzi dans le cadre des activités sectorielles. Une rencontre d'échange, de sensibilisation et d'orientation avec la section de Dimbokro et la population de la localité a sanctionné la première étape. Le reportage de notre envoyé spécial, Diomande Bouaké. Le rappel sur les fondamentaux du message islamique a constitué la rencontre avec les populations, tandis que celle des membres de la LIPSI section d'Imbokro a constitué des échanges sur la gestion administrative de la section, en plus du bilan partiel du programme d'activité annuel. Depuis notre arrivée ce matin, nous avons participé à la prière de vendredi où nous avons tenu des pré-sermons. Ensuite, après la prière de Maghrib et avant Isha, nous avons tenu des prêches dans les différentes mosquées. Et quant à ce soir, nous sommes en entretien, une assise de travail avec les responsables de la LIPSI d'Imbokro, dirigée par l'imam Traoré Abdraman, pour voir à quel niveau le travail de la LIPSI marche ici à Dimbokro. En dépit des difficultés que rencontre la LIPSI locale, bon nombre d'activités ont été réalisées. La section demeure au cœur des grands événements islamiques et elle s'engage à mettre en œuvre les nouvelles orientations à la sortie de cette assise.
Nos activités sont les enseignements coraniques qu'on fait dans les mosquées et au sein de certains établissements. Chaque vendredi, on délègue quelqu'un dans les mosquées du vendredi pour aller prêcher avant l'arrivée de l'imam. Bon, après ça aussi, nous avons les visites à la prison et on fait souvent des dons. Implanté à Dimokro en 2008, Abdraman Traoré est le deuxième président de la section locale de la Lipsi depuis 2011, après Yaya Tondo Sama, et il en est à son 3e mandat. Et cap sur Dabou, la mosquée Aminata Dramé a accueilli l'équipe de production du sermon de vendredi du groupe média Al-Bayan. Imam Zoré Alassane a abordé la thématique de la tolérance et le rejet de toute forme de violence en islam. Notre envoyé spécial Traoré Vaseko, Safiat Kouyaté, pour le commentaire. Depuis sa sortie de terre le 24 août 2023, la mosquée du quartier Boussanga-Bougou de Dabou accueille pour la première fois le premier média islamique de Côte d'Ivoire. Les fidèles attendent avec engouement cette première arrivée et pensent déjà à la seconde visite du groupe média Al-Bayan au sein de cette mosquée. C'est une grande fierté pour nous de recevoir Al-Bayan aujourd'hui à Dabou, qui est chef-lieu des régions. Et nous souhaitons vraiment que ça soit répétitif et que Al-Bayan vraiment essaie de continuer à œuvrer dans ce cheminement-là. Al-Bayan est arrivé à Dabou, nous sommes très heureux. Je pense que nous allons demander au Tout-Puissant de permettre à ces gens de choses de revenir régulièrement à Dabou. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'enregistrement du sermon de l'imam Zoré qui a appelé les musulmans à faire preuve de tolérance pour que règne une cohabitation pacifique avec les autres communautés. La tolérance émerge comme un pilier essentiel, comme on l'a dit, enraciné dans la miséricorde divine. Le Coran, avec son invocation constante à la bienveillance, pose les fondements d'une coexistence pacifique. Al-Bayan, canal par essence de l'islam en Côte d'Ivoire, est le bien de la communauté. Traoré Vaseko, au nom de la Maison Verte, a exhorté les fidèles à entretenir ce moyen de communication en dépensant sur le sentier d'Allah. Il faut donner à Dieu. Ce que tu aimes plus là, il faut donner ça à Dieu. Ça veut dire antique. Il faut donner quelque chose à Dieu pour que tout ceci soit apaisé au jour de la résurrection. Pour joindre l'acte à la parole, la communauté du quartier Boussanga-Bougou a réuni plus de 600 000 francs CFA afin d'appuyer le groupe média Al-Bayan dans ses efforts quotidiens. La vie après la conversion à l'islam n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Entre formation, encadrement et intégration, les nouveaux convertis font face à de nombreux défis. Mais ces difficultés seront bientôt de lointains souvenirs. L'organisation dénommée la Darwa dans la rue DDR vient de lancer les travaux de construction d'un centre dédié aux convertis. La première pierre de l'infrastructure a été posée samedi à Bobo-Ndotré en présence du prédicateur congolais Dr Abdul-Majid Kassoubia. Le reportage de Mohamed Ouattara et Jacob Kone. Une lueur d'espoir pour de nombreux convertis parfois déboussolés, avec le sentiment d'avoir été abandonnés au milieu d'un désert sans boussole. Pour la DDR, un rêve caressé depuis plusieurs années, enfin en marche. Le futur centre se donne pour mission principale d'assurer la formation spirituelle des nouveaux venus à l'islam et d'être pour eux un lieu de refuge. Venu spécialement du Congo pour le lancement des travaux, le prédicateur international Abdul-Majid Kassoubia y voit une autre ouverture pour le rayonnement de l'islam en terre ivoirienne. Ils ont porté leur choix sur ma modeste personne pour que je sois la personne principale qui devait poser cette première pierre symbolique, comme je l'ai dit, sur laquelle sera érigé ce centre socio-culturel et islamique de la DDR. Donc c'est un grand plaisir pour moi, c'est un sentiment de satisfaction parce que le relais a été assuré. Le centre sera construit sur une superficie de 1200 mètres carrés à Abobo-Ndotré, dans le nord d'Abidjan. Il comprendra une mosquée, des salles de conférence, des dortoirs et une administration. La suite maintenant, c'est
comment mobiliser les gens pour pouvoir participer à la construction de ce centre-là. Et on dans cet aspect à tout le monde, n'est-ce pas? C'est un centre, n'est-ce pas, où les gens viendront apprendre l'interreligieux, où on va encadrer les convertis, où vous pouvez envoyer vos enfants aussi pour apprendre l'école franco-arabe. En attendant le démarrage effectif et la finition des travaux, la DDR poursuit la Dawa afin de convaincre des cœurs de la véracité du message islamique. Dans quelques jours, elle entame une grande caravane de prédication dans les grandes villes du pays avec son père spirituel, Abdul Majid Kassoubia. Et dans le reste de l'actualité, la 6e promotion des experts en ingénierie du genre a fait sa sortie officielle le samedi 9 décembre à Cocody. Cette cérémonie de graduation a été parrainée par la présidente du Sénat, Kandia Camara. Témoins de l'événement, Abdoulakim Oudoulié et Ahmed Bakayoko. Ils sont 71 hommes et femmes inscrits désormais sur la liste des experts en ingénierie du genre après 9 mois de formation à la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Le message de la présidente du Sénat, Kandia Camara, par ailleurs marraine de cette 6e promotion, a été livré par sa vice-présidente, Diaby Makani. Mesdames et messieurs, chers experts et chers experts, comme vous le constatez, la problématique du genre a toujours été une priorité pour le chef de l'État dans la mise en œuvre de sa politique de développement de notre pays. Avec cette formation en genre, les auditeurs et auditrices s'inscrivent également dans la droite ligne de la vision du président de la République en matière d'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Dès lors, il est certain que cette formation en ingénierie du genre de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision est une réponse pertinente et adéquate à la question de la disponibilité au plan local des ressources humaines capables de contribuer à la promotion et à l'intégration de l'approche du genre, dans notre environnement. Les nouveaux experts en ingénierie du genre ont reçu leur parchemin des mains des personnalités présentes avant d'être mis en mission par la ministre Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Chers experts, je voudrais vous demander solennellement de réaliser le rite de passage de l'apprenant que vous étiez hier à l'expert que vous avez devenu tout à l'heure d'un moment à l'autre. Sachez que vous appartiendrez désormais à la grande famille de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision qui elle-même est membre d'un réseau plus vaste de 850 chaires installées dans 171 pays à travers le monde. C'est une force dont il faut profiter par votre disponibilité, votre ouverture, votre sens de responsabilité et votre engagement. Ne dites-on pas que le pauvre d'aujourd'hui, c'est celui qui manque des réseaux? La porte-parole des experts en ingénierie du genre a salué l'institution pour la formation acquise. Oui, pendant près de 9 mois, nous avons été nourris au lait du genre. Et nous avons grandi à la mamelle de professeurs expérimentés qui nous ont délivré tout leur savoir avec passion et dévotion. Entre l'exercice sur le changement de paradigme, l'audit et les budgétisations sensibles au genre, entre les changements climatiques, le genre, paix et sécurité, et les nombreux cas, dont le cas de Moser, nous sommes sortis enrichis et nous ne vous en remercierons suffisamment jamais. Notons que la formation en ingénierie du genre est une formation pratique et innovante pour doter l'Afrique et le monde de spécialistes de haut niveau capables de construire, de planifier des actions inclusives à fort impact individuel et collectif. Les inscriptions pour la 7e promotion ont été lancées lors de cette cérémonie de graduation. Et après la cérémonie, de nouveaux experts ont réagi au micro de notre reporter Abdoulakim Oudoulié. Alors c'est un sentiment de joie mais aussi de reconnaissance envers tous ceux qui m'ont permis de faire cette formation, notamment mon entreprise, ma famille et surtout nos enseignants. On a eu une formation intéressante, diplômante, qui nous met aujourd'hui en mission pour aller intervenir auprès de nos communautés sur les questions des gens. Nous avons appris beaucoup et aujourd'hui nous sommes prêts à aller partout en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, pour aller travailler, de faire en sorte que les hommes et les femmes puissent, dans un élan de solidarité, puissent contribuer au développement de nos nations.
Le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine initie depuis quelques années des journées exclusivement dédiées à l'hospitalité. Il s'agit d'un cadre de promotion de l'entente entre la Côte d'Ivoire et les communautés étrangères vivant sur le sol ivoirien. Notre reporter Amara Girasouba nous fait le point de la 6e édition qui s'est tenue ce samedi dans la commune d'Abobo. C'est la 6e fois consécutive que les représentants des 54 États africains se réunissent ici en Côte d'Ivoire pour communier autour des valeurs de cohésion et de vivre ensemble. À travers cette journée, le BIPIA veut non seulement promouvoir l'intégration africaine, mais surtout booster la paix dans notre pays. Occasion mise à profit par le directeur du BIPIA afin d'inviter tous les États à conjuguer leurs efforts pour pérenniser les acquis du vivre ensemble dans notre pays. La journée des communautés invite les communautés africaines sans exclusive à se joindre au BIPIA pour célébrer, pour l'exaltation de l'intégration, pour célébrer le vivre ensemble, pour célébrer également l'hospitalité légendaire et généreuse de cette Côte d'Ivoire. Le Mali, la Mauritanie, le Comore et quelques nations présentes à cette rencontre sont aussi engagées pour une Afrique forte et unifiée. Voir toutes ces communautés réunies en un seul endroit, c'est vraiment formidable. Puisque en cette période, nous Africains, nous avons besoin d'être unis. Nous avons notre rôle à jouer, car aujourd'hui, plus que jamais, il est très important, très essentiel que les communautés reviennent à la réalité africaine. Cette initiative est aussi en appui à l'État ivoirien dans son ambition de mettre en valeur les idéaux de l'hospitalité à l'approche de la CAN prévue le 13 janvier 2024. Donc nous, en tant que BIPIA, nous, à travers cette fête des communautés, nous voulons demander à toutes les communautés de s'approprier cette CAN et que tous les pays qui viennent se sentent chez eux. Depuis plus de 60 ans, la Côte d'Ivoire s'est engagée à faire de l'intégration régionale un outil de développement. Cet engagement se manifeste par son adhésion à plusieurs organisations régionales telles que le Conseil de l'Entente et l'Union africaine. Et clap de fin de la semaine nationale de la sécurité routière au titre de l'année 2023. Après 11 éditions, l'Office de sécurité routière a adressé ce lundi le bilan de ses activités. On note plus d'1 million de conducteurs sensibilisés sur le civisme routier. Joson Ouattara et Mariam Doucouré. C'est du 3 au 10 de chaque mois que le ministère des Transports mobilise ses agents sur le terrain dans le but de sensibiliser les usagers sur le respect du code de la route. Une stratégie qui vise également à réduire le taux d'accidents sur nos routes. Les élèves ont été ciblés dans cette campagne, précise Bafa Kone, directeur général de l'Office de sécurité routière, qui juge le bilan de cette semaine satisfaisant. Nous avons le nombre de conducteurs sensibilisés. On a 1 691 personnes qui ont été sensibilisées pendant toute la période. Nombre de véhicules verbalisés, 107 480. Nombre de véhicules mis en fourrière, 10 146. Nombre de cas d'excès de vitesse et de vitesse excessive, 27 818. Nombre de cas de téléphone au volant détectés, 5 351. Nombre d'alcotests effectués, 2418, parmi lesquels nombre de cas positifs, 108. Représentant le ministre des Transports, Dr Ambroise Mousseau a encouragé les agents de l'OSER à multiplier la sensibilisation en cette période de fête de fin d'année. Quant aux acquis, nous avons pu faire le constat à travers les différentes interventions de la variété des actions et l'étendue des thèmes abordés au cours des 11 semaines de sensibilisation à la sécurité routière. Rappelons que la Semaine nationale de la sécurité routière, c'est 80% de sensibilisation et 20% de répression. Et c'est la fin de ce journal, mais avant le rappel des principaux titres, le Bureau national de la LIPSI a rendu visite à ses représentants de la ville de Dimbokro en marge de la tournée du 8 au 10 décembre dernier. La 6e promotion des experts en ingénierie du genre a fait sa sortie officielle le samedi en présence de Kandia Kamara, présidente du Sénat. Et puis c'est la fin des semaines nationales de la sécurité routière pour l'année 2023. Le bilan a été dressé ce matin par l'OSER, Office de la sécurité routière.
Ce journal a été préparé par Ahmed Bakayoko et réalisé par l'équipe de Hassan Betongra Traoré. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit en ligne sur Al Bayan Digital. Bonne soirée à toutes et à tous. À demain, Inch'Allah.